Mamoudou est un nom de 8 lettres. Le match a été joué un dimanche. Dimanche, 8 lettres. Gassama est un nom de 7 lettres. Le match a été joué dans le mois de juillet. Juillet, c'est le 7e mois de l'année. 2018, c'est 2 plus 0 plus 5 plus 8. Ça donne 11. 1 plus 5 égale à 2. Le deuxième trophée de la France. Mamoudou 8, Gassama 7. 8 et 7 pour 15. Le match a été joué un dimanche 15 juin 2018. Je voudrais féliciter l'entraîneur Didier Deschamps. Parce que quand une équipe ne gagne pas, on dit que c'est l'entraîneur. Didier Deschamps. Ça fait 15 lettres. Le match a été joué un 15. Didier commence par D, Deschamps par D, ça fait D, 4 lettres de l'alphabet, D encore 4 lettres, ça fait 4 étages, enfant de 4 ans. 4 et 4 pour 8. Pourquoi 8? Parce que Didier Deschamps était capitaine en 98, capitaine commence par C, 3e lettre de l'alphabet, Didier Deschamps, au milieu entraîneur, entraîneur commence par E, 5e lettre de l'alphabet, 5 pour 8. Didier Deschamps. Pourquoi il est dans le 8? 98, 8. 2018, 8. 4, 4, 8, ça fait 3 fois 8, 24. 24, là c'est écrit 2-4, c'est pas le score du match. Je voudrais saluer le jeune Samuel Poutiti, numéro 5, un Africain qui permet à la France de gagner encore une bataille. Parce qu'il a qualifié l'équipe de France pour la finale. Pourquoi il porte le 5? Parce que le 14 juillet, le 14 est égal à 5. Il porte le numéro 5 pour qualifier la France. Je voudrais saluer Mbappé, qui est fierté africaine. Mbappé commence par M, 13 lettres dans l'alphabet. 1 plus 3, ça donne 4. Auteur du 4 but. Kylian commence par 4. 11e lettre de l'alphabet. 1 plus 1, 2. Deuxième trophée pour la France, ça fait 4 à 2, c'est le score du match. Il n'a que 19 ans. 1 plus 9, ça donne 10. Voilà pourquoi il faut trouver le numéro 10. Aïe! Je vous rappelle que notre dictateur bien-aimé est fils de guérisseur, donc son éternuement soigne les cocos chroniques, soigne l'hypertension, et donc tous ceux qui recevront son éternuement seront sauvés. Merci. Bien, mesdames et messieurs, honorables invités, anciens tous ceux que nous connaissons ici ce soir. Cela fait 6 mois, jour pour jour, que le dictateur éclairé bien-aimé n'a pas souri. Il n'a pas ri. Alors, nous avons travaillé dans les questions de trouver une solution pour remédier à ce problème. Parce que la population est dans une inquiétude de magnitude 7 sur l'échelle de Michel Gou. Nous allons faire appel à des experts. Oui, aussi. Des experts en rire, des experts en humour, pour tenter d'arracher de cela qu'un petit sourire à notre président dictateur bien aimé. Et le premier d'entre eux est le magnifique souverain. De parler. Non, il faut qu'il parle de ça. C'est qui me parle de ça. De parler.
Betty était là, il n'a pas augmenté. Gay était là, il n'a pas augmenté. Babou était là, il n'a pas augmenté. Alassane était là, il n'a pas augmenté. Lui, tu vas venir, il était là, il n'a pas augmenté. Comme ça, l'autre qui va venir, on dit qu'il va augmenter plus de doses. Non, ça me fait mal. Augmentation des doses, ça fait mal. Si tous les filles mèches là, les filles mèches, parce que les doses est chère. Tu n'as pas assez. Tu n'as pas d'argent fort. Il a investi dans le meilleur. Non, d'autres filles mèches. Oh, actuellement, le nouveau matelas, c'est 4 places. Elle est mèche. À 2h du matin, il y a froid. C'est pour chercher dans la oh, quand tu prends un truc, tu sens une présence nocturne. Tu tournes, tu la prends, elle connaît des tours. Tu peux même faire mal vers l'autre toilette, bébé, ménage tes armes et des sacs. Non, femme mèche. Non. Bon, souvent aussi les filles en forme, c'est vrai, mais il y a un inconvénient. Souvent, quand tu danses à une fille qui est grosse, c'est comme si tu déplaçais le frigo. Non, si tu peux pas augmenter tout ça, c'est bon. Les filles, nous donnons des conseils. Il y en a qui sont mariés ce soir. Il y en a qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier. Mais faites attention. Si vous voulez vous marier, faites attention. Soyez vigilants, il y a des critères. Avant de choisir même, faites attention. Faites attention aux tailles. Hein? Les tailles des gens. Parce que tu as une fille qui est courte, ton mari est court, qui va changer vos amours? Les filles, faites attention. Et puis un garçon qui est court, quand il te donne goumé, dès que tu vois une âme, ton cœur est chaud. C'est la même taille. Faites attention. On sait que vous voulez vous marier, vous voulez vous caser, vous voulez vous ranger, c'est important. Mais faites attention. Avant de choisir un mec, tous ceux qui portent 20 sapins ici, ne sont pas tous des femmes. Attention, il y a des mots de Jéhovah dedans. Oui. Et puis il y a les mecs. Non, je suis pas un fou. Derrière un garçon, pas la vie, c'est comme une femme qui est fatiguée de parler. Il ne faut pas porter chose du fer. Il ne faut pas porter chose du fer. Il faut devenir drapeau d'Éthiopie. C'est comme derrière un président qui ne dit pas, il y a une femme pour le combattre. Oui. Et alors? Oui, à ce moment précis, vous laissez les hommes, ce n'est pas la peine, quitter sur le téléphone. Arrêtez de leur envoyer des SMS. Parce que quel que soit la douceur de ton SMS, tu ne peux jamais être remonté plus sur vous qui a fait transfert d'argent. Tu es fatigué cadeau. Oui, tu es fatigué cadeau. Et alors, il faut que vous sachiez qu'un président, il doit rire. Et une femme qui est derrière le président qui fait qu'il ne rit pas, moi je ne sais pas, mais... Oui, c'est ça que... Comment ça va? Ami, là, c'est pour toi. Bon, tu as failli, hein, réussir, mais le président a failli, mais il n'a pas ri. Il n'a pas ri? Non, pas du tout. Le président n'a pas ri? Il n'a pas ri? Non, il demande la vidéo. Oh, alors pour la vidéo, Oui, il demande la vidéo. on va vous garder en vue, on va mettre en prison, juste le temps de faire venir la vidéo, et puis on va vérifier. Est-ce que vous pouvez me supporter? Moi, au matin, je peux manger des frites de moquin aux oignons tristes, des frais de pétard de concombre dessus, sueur de singe à la liane congolaise. Est-ce que vous pouvez trouver ça? Ne vous inquiétez pas, vous allez manger bio et respirer de l'air bio. Sécurité, en prison. Tu m'as touché, toi. T'as pas une question du verre, il y a même si Mesdames et messieurs,
continuer en espérant arracher ne serait-ce qu'un petit sourire au président. On va appeler celui qui suit. Fils unique. Sinon vous me voyez comme ça, n'ayez pas peur. La sécurité est déjà garantie. Sinon, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je viens de donner ma vie au Seigneur Jésus. Ou bien comment on dit? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez même pas entendre ça. Je suis en sortant de ça. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai croisé une sœur en crise. Excusez, une sœur en crise. Elle m'a demandé, est-ce que tu as la foi? Et il disait, si c'est la foi, là, faut pas tu vas t'inquiéter. Voilà un frère enfoiré devant toi. Maintenant, je rentre dans l'église, je tombe sur une prière. Vous connaissez la prière, hein? Le Notre Père qui est aux cieux. Donc, faites comme à l'église. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses. Je vous dis la vérité, dans toute prière, c'est donne-nous notre pain de ces jours. C'est ça qui m'a fait. Ouais. Parce que quand vous êtes assis à la mort de André, au quotidien, vous mangez au moins 3 fois par jour. Moi, pour manger une fois, je suis obligé de lancer au colis. Pour savoir si elle mangeait. Donc il dit, Seigneur, Père, si tu as donné, j'ai fait ton apparat partout. Lundi, il y avait 10 pains. Mardi, 10 pains. 10 pains. Mercredi, 10 pains. Jeudi, 10 pains. Même vendredi, là. Elle a commencé à avoir un petit problème façon là. Je suis allé voir le pasteur, il dit, comme c'est toi, tu peux mettre le Seigneur. Pour le voir, c'est qu'il peut pas essayer d'équilibrer l'alimentation. Et la caméra, les hamburgers, les shawarma. Mais s'il n'a pas eu tout ça, là, qu'il a mis Kaba, ça fait affaire. À ma grande surprise, je suis à l'église. Voilà les braqueurs qui rentrent dans l'église. Moi, je ne comprends rien. Je vois les braqueurs qui rentrent partout. Je dis, mais ça là, il fait comment? Je me suis arrêté comme ça. Je dis, ça c'est mon ancien boulot. Hein. Je fais comment? Satan prend le contrôle ou bien je me calme. Donc je me suis calé quelque part et puis je regarde. Car l'église, c'est pas tout le monde qui croit. Non, il y a plein d'hypocrites à l'église. Quand ils sont rentrés, ils ont posé une question. Où sont les chrétiens? Et un jeune homme qui était assis devant. Pardon. Mon frère. Pardon. Moi-même, tu vois ici, là. C'est ma première fois ici. C'est-à-dire, il était déplacé, et puis il venait pour inviter ici. Pardon. Oh, regardez mon frère. Mon frère. Il est ici, musulman. C'est lui qui est chrétien, ça. C'est le groupe musical, le groupe musical. C'est un chrétien. Hein? Le groupe musical. Attends, faut voir le groupe musical quand il chantait. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi, j'ai choisi
Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Je ne veux plus. Amen. Jamais. Jamais. On va toujours avancer. Toujours avancer. On va toujours avancer. On va toujours. Et arrêtez-moi ça. Là, nous avons les chrétiens ici. Voilà, Coran aussi. Mon frère, pardon. Mon frère. On ne demande pas tout. Sinon, nous-mêmes que tu vois là, on n'est pas chiant. C'est Zoubou, en fait. C'est parce que les temps sont durs. On est venu en bonbon pour aller vivre. Sinon, lui-même qui est chrétien ici, le pasteur. Il y a des gens qui sont allés pour lui. Je suis rentré où? Mais c'est le pasteur qui nous a suivis, il va me tuer. Voilà, j'ai mon cercle avec une Floride, je suis juste à côté. Est-ce que le micro commence? Voilà. Donc, veuillez excuser. Donc, sincèrement, c'est pour vous dire prenez vos responsabilités. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, si le Seigneur vient, tout cela c'était fini pour elle. Donc, actuellement, je suis venu chercher une église. Pardonnez, montrez-moi où elle peut partir. Je compte sur vous comme ça. Merci beaucoup. Effectivement, parce que le président m'a parlé, c'est comme si vous êtes suivis. Vous voyez, il n'a même pas les enfants de la classe. Ouais, président. Ouais, non, président, le bravo. David Pou. Évidemment, ici là, tout le monde me connaît. J'essaie d'avoir le Good City, non, vraiment compris. Je voulais te mettre en prison, mais il réfléchit un peu. Ouais. Tu seras en commune surveillée. C'est comme résidence surveillée. Voilà, c'est dans ton commune seulement, tu vas rester. Même les appels téléphoniques qui viennent d'une autre commune, tu ne dois pas faire. À plus forte raison, téléphoner à quelqu'un qui est hors de la commune. Facebook. Viens la Facebook aussi. Tes amis ne font seulement dans comment si. Tu ne dois pas liker, tu ne dois pas partager quelque chose qui ne vient pas de la commune. Tu as compris? Ah, j'ai compris. Il y avait un groupe qui a un prépa dans comment si. Sécurité. Mesdames et messieurs, honorables invités, voyez-vous, la tâche n'est pas aisée. Nous allons poursuivre en espérant que le président dictateur finit par rire. Nous allons appeler Aoussa Façon. C'est qui? Aoussa Façon, c'est qui? Oui? Elle n'est pas sur la liste. Je vous dis là, vous savez, là, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes.
Allez-y, allez-y. Je disais que dans ce pays-là, chacun a ses problèmes. Donc aujourd'hui, nous je vais parler de gros problèmes. Chacun gagne sa vie à sa sueur. Celui qui défend de ma sueur. Et puis, tu sais quoi, d'être bête de me présenter. Mais j'arrive. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un travailleur. Je suis présidente, fondatrice et directrice générale et porte-parole de l'Association des travailleuses de nuit professionnelles. Et pardon, tout à l'heure tu m'as dit de me présenter. Ah non, non, ça va, ça va. Caroline, tu ne me connais pas. Si. Il ne me connaît pas, Caroline. Quand tu es dans mes locaux et que j'utilise le miel, les cristaux de monter le petit glaçon. Caroline, qu'est-ce que tu me dis? Non, ce sont les détails. Non, ce sont des détails qui ne sont pas forcément nécessaires. Allez-y, laissez-moi. D'être bête. Moi, je ne peux pas garçon. Parce que tu montes juste quand tu montes sur ton corps. Et c'est ton corps le corps. Et c'est ton corps le corps. Tu fais comment? Quand même. Donc, je parle de la transpiration. Il faut respecter la transpiration des gens. Parce que toute transpiration mérite un salaire. Donc, nous avons mis tout ça au service de la nation. C'est tout qui travaille. Ce n'est pas vraiment le fond qui transpire, mais tout transpire. Donc, je suis là aujourd'hui pour parler au président et à son gouvernement. Nous souhaitons une loi de loi soit votée pour que nos services soient des services prépayés. Oui, parce qu'il y a des structures mal fonctionnées qui viennent, qui nous travaillent, nous travaillons, nous donnons corps et âme. Nous travaillons et ils ne payent pas. Ils ne payent pas, ils sont bons, ils ne payent pas. Quand vous avez mon problème, c'est pas qui a un problème, qui n'a pas dit que moi-même je ne le dis pas. Donc je ne parle de mon problème. Il faut que notre dignité soit restaurée. Le président il pourrait devenir la tester la IS. Il faut qu'on vous paye. Il faut qu'on vous paye. Donc c'est-à-dire que dépôt et vous souscrivez à des forfaits. Il y a un forfait nuit, il y a un forfait jour, il y a un forfait semaine, il y a un forfait mois, il y a un forfait année. Donc les années sont bêtes. Donc vous ouvert aux propositions. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ah, comment tu vas? Je peux le dire dans la salle. Tu es là. Donc, c'est de ça que je suis venue parler. Pour que notre dignité soit restaurée et relevée. Quand même, c'est moi, en sans façon, à travailler, mais je travaille, je suis le distributeur automatique de la joie et du bonheur. Je suis le service traiteur. Mais est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Moi, quand tu me... C'est pas derrière. C'est vraiment musique dans le moi, je vais chanter. Moi, je m'attrape, je me travaille. Tu vas en parler. Tu vas en parler. En fait, il vient, il travaille, nous travaillons, et tout après, il n'assume pas. Donc, voter la loi, la loi doit faire le service est prépayé. Parce que nous sommes des stabilisateurs. Voilà. Parce que c'est grâce à nous que les choses sont stabilisées. Nous stabilisons notre morale. Parce que le foyer est stabilisé. Le foyer est stabilisé. Dans les cortèges qui passent, vous pensez que c'est tout le monde qui est ministre de l'Europe. On est raison. Nous faisons énormément pour cette nation. Donc, dans les colons, les séminaires, les forums, mais nous les disons, c'est nous la base. C'est nous la base. C'est nous qui faisons le plus gros du boulot. C'est parce que nous travaillons bien et qu'il y a les bonnes idées qui sortent. Quand même. Donc, nous devons être récompensés. Parce que c'est nous qui vous donnons et nous vous détendons. Non. Si je parle, c'est parce que je n'ai pas envie de parler. D'abord, si je parle là, c'est parce que je n'ai pas envie de parler. Parce que vous savez ce que nous faisons et nous savons comment nous le faisons. Mais si nous ne parlons pas, c'est la conscience professionnelle. C'est le secret professionnel. C'est le serment du contact. Nous sommes des professionnels. Et on en a marre. Et avec notre dernière énergie, nous disons stop. La loi doit être votée. Absolument. On va respecter le secret professionnel. Vous avez fini?
Tu me demandes si c'est fini. Oui, oui. D'abord, quand tu es dans les locaux là, On a dit de respecter les secrets. continuer. Oui. Quand je finis, tu me dis de continuer. Donc, faut dire c'est pour moi là. On a marre. Sinon, si on a parlé, le bus va se épier. Quand je suis énervée, je commence à parler d'anglais. Il ne faut pas m'énerver. Je n'ai pas envie de m'énerver, je suis là. C'est noté. Ah, bon, On est fini. ah, vous avez fini. Bon, merci, madame. Mademoiselle. Ah, oui. Pourquoi ça me fait pour le nom? Précis. Mademoiselle. Précis. On constate que tu as une éducation inachevée. Comme sanction, tu vas aller en exil au village. Tu as le choix entre le village paternel ou le village maternel. Président, tu sais que mon père et ma maman sont décédés. Bon, c'est grave, mais c'est pas grave. Donc tu vas aller en exil au village Kalchoua, un village Tantal ou Onklal. Allez, accompagne-la au village. Vas-y, c'est mon village, mon village, tout ça là. Ça sera mon village aussi. Allez, non. On n'a pas voté là. C'est pas là on va voter. C'est l'Assemblée nationale va poser pour les derniers. Bon, mesdames et messieurs, après cet incident, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre en appelant le suivant. Sous vos ovations, l'ambassadeur Aga Lawal. Si tu cherches pas garçon, ma chérie, on ne peut pas t'enceinter. C'est parce qu'elles ont servi. Toi, tu refuses garçon, et puis c'est toi qui veux accoucher. La grossesse que tu cherches, ça dépend de toi. Les jumeaux que tu cherches, ça dépend de toi. Les bébés que tu cherches, ça dépend de toi. C'est la nuit. Bonsoir. Ça va un peu? Bon, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais en tout cas, moi, il y a un camion de transport de fonds qui est passé là. C'est les traces là, Jésus. Aïe. Dans un pays là, chacun suit les traces qu'il veut. Il y en a qui suivent les traces des pneus, il y en a qui suivent les traces de l'homme, moi, je suis les traces de l'argent. Ça, au moins, ça ne trahit pas. Chacun suit ses traces. Oh, même. Vous allez bien? Je ne sais pas si c'est pouvez décaler, on fait dans un pays là, maintenant, tu as l'impression. Un matin, tu vois un chéri qui dit là-bas, moi je suis le micro du coupé décalé. Les gondos se lèvent là, oh, moi je suis au palais. C'est dans ça, là, un chéri fâché, il appelle Yoroko Adaokro. Depuis Daokro, Yoroko, il débranche le haut palais. Les gondos fâchés, il appelle Mola à la présidence. Mola lui fait un groupe électrogène qui donne à des gondos. Pour créer ton courant, tu vas alimenter trace. Les clips vont passer là-bas. C'est dans ça là, tu vois la dédicace du single party. Tu vois les gens des Yorogams, même ils sont pas avec des bonhommes, mais ils ont porté des gars des Yorogams, ils sont assis. Dans la dédicace, après c'est la patinoire. Le coupé décalé, non, c'est bien. Vous savez, dans la vie d'Ali, tout ce qui arrive à des justifications, des explications. Il n'y a pas de problème sans cause. Parce que souvent là, il y a des gens, problème de les trouver. Mais quand ça vient de trouver, ce n'est pas ta faute. Mais quand toi-même tu te
lève et puis tu vois le problème passer et puis tu n'as pas de problème là. Ça, franchement, je n'ai jamais compris pourquoi. Comment quelqu'un qui passe, ma carte est là-bas, là. Si tu n'as pas parlé là-bas, tu ne vas pas là-bas pour le visiter. Toi, tu passes, tu vois Mangué arrêté au niveau de la clôture de la marque. Il y a une branche là, c'est là-bas, il y a fluide seulement, c'est mûr. Depuis ça, la personne ne paye. Hein. De l'autre côté, il n'y a pas fluide. Mais tu sais pourquoi? Branche là, c'est en haut, mais ça donne dans la cour. Tu penses que les gens qui sont là-bas, ils ne voient pas. Et lui, il fait cueillir ça. Il a ses amis qui attendaient pour cueillir des mangues là. Il grimpe ici à là. Au moins, il arrive au niveau des fruits là. Quand il fait cueillir, branche là est coupée, c'est cassé. À l'intérieur de la maca. Il a ses mangues. Mais comment il va faire pour sortir? C'est là qu'il a le problème. Il prend les mangues, il veut sortir, ses camarades sont dehors, ils l'attendent. Au moins, il sortait, les gars là, le interpellé. Oh! Détenu. Bien sûr. Il dit qui est détenu? Moi, j'ai passé un peu, il me regarde. Il dit, mais tu vas où? Il dit, je vais à la maison, tu veux déballer. Tu ne sors pas ici aujourd'hui là. Il dit, je ne suis pas détenu. Moi, mes camarades sont dehors. Si vous voulez appeler là, vous allez demander, non, tu as menti. C'est dans ça là. Parce qu'à un moment donné, quand même, il ne faut pas emprisonner un innocent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intéressant. Monsieur, continuez. Hein. Vous avez une question, faire rire le président. Allez-y. Il a mon copain. Le président me l'a fait s'asseoir pour le fasse griller. Non, mais le gars n'a pas pu sortir. Au moins, il sortait, on a appelé des prisonniers là. Venez ici. Enfin, c'était à condition qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas, qu'on ne dise pas que c'est un prisonnier. Au moment où les gars là étaient en train de parler, il y a un prisonnier qui passait, on l'a appelé, il dit, viens. Toi, tu connais tous les détenus ici là. Tu connais lui là? Il dit, aïe, dehors. Comment tu veux te garder quoi? Chef, il a reçu au ballon chaque dimanche dans la cour ici. Depuis là, il est là-bas, chaque jour, on lui donne manger qu'il veut, on lui donne et il plonge seulement. Le régisseur lui a dit, bon, cette fois, on va mener enquête pour élucider cette affaire, mais on ne comprend pas. Avant qu'il a demandé, mais chef, fais-moi enquête là, ça fait 3 ans il est là-bas. Fais-moi enquête là, on dit non, on a fait des enquêter s'il casse des BCA au Coco là. Donc ça veut dire que c'est pas aujourd'hui là, lui là, il s'est là. Donc souvent c'est comme ça, il y a des problèmes qui arrivent. Oh, c'est pas facile, hein. C'est trop compliqué. On dit souvent les gens ils parlent mal, mais c'est les gens qui provoquent ça. Moi c'est mon voisin là, 2 jours là, on ne se parle pas. Il me dit ouais. Quand on dit bon voisinage, c'est ça. Tu m'as dit, ah, on est ensemble. Si c'est un problème, je vais t'expliquer. Avant que il m'a dit que mon voisin, attends, tu peux me donner ton frère à aller passer là. Tu vas aller passer mes amis. Il me dit, écoute, moi, mon frère allait passer là, on ne sort pas avec de chez moi. Si tu veux aller passer tes amis, viens chez moi ici, tu vas aller passer. Ou bien si tu ne veux pas, quitte devant moi. Je dis, ok, j'ai compris. 2 semaines après, il a oublié. Il s'amène chez moi, il dit oui, il n'y a pas. Il dit non, je veux te voir. Il dit, non, comme je n'ai pas de balai, donne-moi ton balai, je vais aller balayer. J'ai dit, la semaine passée, là, tu as dit si je vais repasser mes amis, d'aller chez toi, balai, repasser. Moi, mon balai, là, on ne sort pas avec aussi. Dieu balai, là, viens balayer ici. Depuis 3 jours, il ne parle pas un mot. Ça, c'est pas ma faute. Parce que souvent, là, il y a des vérités, on doit dire à l'homme pour lui montrer que vraiment, ce qu'il a fait, c'est pas bon. C'est important. Regardez la vie, là, c'est pas compliqué. Et quand tu es dans un pays, souvent, il faut avoir le problème. Il faut parler. Il faut parler, Francis, au président. Tu regardes, toi, tu as laissé. Tu dis, président, j'ai dit. J'ai fait. Oh non. Tu dis quoi? Moi, je me rappelle parce que dans mon village, là, il y a un chef du village, notre chef du village a payé un éléphant, mais l'éléphant, là, il s'accaille tout dans le village. En ce moment, les villageois, ils sont excédés, ils disent non, écoutez, il faut qu'on dise 2 mots au chef. Au chef, là, on lui parle pas comme ça. Il faut demander, il y a des exemples à cause. Ils sont là-bas. Ils ont fait leur délégation, ils vont aller
parler au chef. Le chef assis. D'abord, même vous pouvez porte-parole un peu là, c'est important. Qui va parler au chef? Et un qui dit moi. Mais je ne peux pas tout dire. Moi, je suis seul. Quand je lui dis chef, ton éléphant, pardonnez, c'est vous qui devez continuer. Parce que nous tous on parle, personne ne peut nous mettre en prison. On est beaucoup. Soit arrivés. Soit entendu. Le code c'est éléphant. Et puis les autres ont capté le point. Quand ils sont arrivés, même déjà, de toute façon, le chef est assis là. Les autres là se sont assis à 2 mètres du point. Le chef dit oui, nouvelle, on est venu te dire bonjour. Le chef dit vous êtes venu ici là pour dire bonjour. Deuxième nouvelle. Et donc en fait, chef, on est venu te voir, bon, c'est pour ton affaire d'éléphant. Le chef a réajusté sa position dans son siège. Il dit oui, mon éléphant fait quoi? Il a dit ça devient sérieux. Il dit non, en fait, ton éléphant là. Il dit ouais, mais mon éléphant fait quoi? Il regarde derrière pour voir si les autres vont gâter. Quand il s'est reculé, la vie que les autres là, il y en a qui sont à la porte déjà. Il dit ah, donc ils sont venus me livrer. Ok. Chef, en fait, ton éléphant là, on est venu te voir. Je te dis ton éléphant là quoi? Comme il est au village ici, là, il est seul. C'est lui. Tu peux payer 2 pour ajouter. Merci beaucoup, c'était l'ambassadeur à Galawal. Je pense que c'était ma mission, je peux partir. Vous avez fini? Quoi ça? Vous avez fini? Fini quoi? De rester. Rester quoi? Oui, le président, qu'est-ce qu'il a dit? Quel président? Le président dictateur. Bien aimé. Moi j'ai regardé devant, c'est moi j'ai regardé. Et l'homme là, il a son boulot. Quoi ça? Ouais. Donc la sortie reste pour venir m'insulter. Ah, c'est lui le président. Donc il n'y a pas un sur ta nuque. Donc je vais vous dire désolé là, c'est pas le président pour moi derrière. Président, quand tu m'as dit, excusez-moi, je n'ai jamais dit ça. En fait, quand il était là-bas, c'est qu'il disait, vous n'avez pas entendu ça. Sinon, je vous ai jamais dit ça. Bon, ça va. Je vous atteste au non-respect de ma bonne humeur. Tu vas aller en prison. Ah ouais, tu vas aller en prison. Comme tu as parlé de prison, tu vas là-bas. Mettez-le dans la boîte, mettez-le au frais. Chacun fait son travail. On m'a payé pour faire. Ici, il n'a pas dit là. Moi, il y a mon argent de mon gars. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons tenter encore une fois de faire le président en appelant un autre expert. C'est qui? Président Vescal. Sous vos ovations, mesdames. C'est son excellence président Vescal. Le président de la Guadeloupe. Bonsoir. Ça va? Alors, quand il dit c'est pas vrai, vous répondrez comment ça? C'est pas vrai. Comment ça? C'est pas vrai. Comment ça? Je vous applaudis. Ah oui, je suis le président de la Guadeloupe et à Guadeloupe c'est haut, c'est comme ça. Ah, ce sont encore des blancs ici. Ils sont là, les blancs. Un blanc dans une affaire de noir, c'est que l'affaire n'est pas faite. Et ce qui me plaît chez les blancs, c'est que là où ils sont assis, là, non. Si on creuse en profondeur, il y a pétrole, diamant, or, il y a tout là. Mais les noirs, ils ne s'activent pas, ils s'asseyent n'importe comment. Là, ils s'asseyent, les noirs. Là où les noirs sont assis, si on creuse en profondeur, c'est Kalashnikov, famille, État, rébellion. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, je suis ici en Côte d'Ivoire, je suis très content d'être autour de vous et vous parlez moi. Et moi, quand on me voit, on dit oui, le président Vescal il est noir, papi est comme ça, on dit mais il est noir, mais attention, je suis le plus clair de ma famille. Parce que ma mère est floue. Mon père est invisible. Voilà. Donc, depuis que je suis arrivé à Côte
d'Ivoire ici, j'ai lu les journaux et j'ai compris qu'il y a 3 grandes maladies politiciennes en Côte d'Ivoire. Oui, les maladies RDR, les maladies PDCI et les maladies FPI. Les maladies RDR sont les maladies comme rêve, douloureux, rhumatisme. Soit ces maladies, il faut un comprimé de wataracétamol. C'est un médicament très économique. Et quand tu bois le wataracétamol, tu voyages beaucoup. Tu n'as pas tu prends beaucoup de crédit. Et quand tu bois le wataracétamol, ça te fait beaucoup de déguerpis, de mauvaises idées. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La maladie aussi PDCI, paludisme, diarrhée, constipation, insomnie. Ouais, bon, quand tu as ces maladies, il faut un sirop de bédiestéline. Quand tu bois le bédiestéline, vraiment, lui fait beaucoup appeler. Hein? Ouais, quand tu as Abidjan, tu danses à peine, ça passe pas. Tu danses à peine, ça passe pas. Va à Daoukro, on a ça à peine, ça va passer. C'est pas vrai. Il y a le médicament FPI, fièvre, prostate, ictère. Quand tu as ces maladies, il faut 24 comprimés de Woodibaki. Oh, ça c'est un comprimé très révolutionnaire. Quand tu bois ça, tu es tout engagé. Mais avant de boire le Woodibaki, il faut avoir des témoins. Parce que le Woodibaki est riche en vitamine procès. Non, le Woodibaki est vendu à la Cour pharmaceutique internationale. Comment ça? Et depuis que c'est arrivé ici en Côte d'Ivoire, il y a remarqué une seule chose. Toutes les femmes ivoiriennes sont belles. Si je manque que tu vas voir en France. Non, les femmes ivoiriennes sont belles, mais elles importent de grosses paires de lunettes. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ce matin, j'étais à Papodi, j'ai vu une belle femme qui était à 30 mètres de moi. Quand j'ai vu sa paire de lunettes, j'ai dit waouh, franchement, mademoiselle, quelle belle paire de lunettes, hein? À 20 mètres de moi, waouh, franchement, mademoiselle, quelle belle paire de lunettes, hein? À 10 mètres de moi, waouh, franchement, mademoiselle, votre paire de lunettes est dotée d'une beauté philosophique qui bloque ma réflexion. Quelle belle paire de lunettes, hein? Mais à 2 mètres de moi, Jazz, c'est un nari qui t'offre. Et vous savez, à propos des femmes, moi, en tout cas, mesdames, j'ai un conseil à vous donner ce soir. Quand vous prenez le téléphone portable de vos maris, allez dans option répertoire. Oui, quand vous voyez PD, non, c'est Pélagie Dominique, c'est le nom de sa copine. Ce sont des abréviations. Et c'est dans ça, chez nous en Pazopi, il y a un grand supporter des éléphants. Lui, pour tromper la vigilance de sa femme, il a mis les noms des joueurs des éléphants de Côte d'Ivoire en lieu plat des noms de ses copines. Ah, il est très marié, ce Pazopi. Et un soir, il s'est lavé, pendant qu'il s'est lavé, il a oublié son téléphone au salon, sa femme était à côté. Son téléphone a commencé à sonner, il t'attend. Après, les gars voient Yaya Touré. Elle dit si. Donc, mon mari prenait Yaya Touré, il a pesé. Mon mari a relation. Elle a déposé. 5 minutes plus tard, ça commence à sonner encore. Après, les gars, elle voit Gervinho. Elle dit si. Donc, mon mari connaît Gervinho, mais il est puissant. Non. Elle a déposé. 2 minutes plus tard, son téléphone a commencé à sonner encore. Non, ça c'est impossible. Je ne le prends pas. Non. Elle-même, elle prend son téléphone. Et puis elle compose le numéro de son mari. Quand elle a lancé, ça a commencé à sonner. Elle regarde les gars, voit Hervé est là. Depuis que c'est arrivé ici en Côte d'Ivoire, je vois le bus, mais il faudrait que je monte dans le bus. Et ce matin, je monte dans un bus ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Pazopi, il n'y a pas de bus. Dès que je monte dans le bus, il y a un enfant, il monte dans le bus et il se met toujours derrière le chemin du bus. Et puis il a commencé à chanter. Si mon père était un coco, ma mère, je serais un poussin.
regardé. Il dit, mon petit, si tu veux chanter, va derrière là-bas. Sinon, je vais te chiffer par Bluetooth, je vais prendre ma wifi. Mais le petit consomme l'impolitesse avec amour et ferveur. Si mon père était un bœuf, ma mère puis les vaches, je serais un dos. Si mon père était un lion, ma mère puis les lions, je serais un lionceau. Le chauffeur de plus s'arrêter. Il dit, petit, si ton père était un bâtard, un enfoiré, et que ta mère était une prostituée, quel serait le chauffeur de vie? Donc, elle a été payée pour venir m'énerver. C'est une question de faire affaire. Petit, toi, je vais demander à mes services de renseignement de te mettre sur écoute. Toi, tu seras sur écoute. Si jamais tu fais rire les gens au téléphone, tu vas voir. Même dans ta vie, on va t'écouter. Continuons le point. Alors, on va recevoir le prochain. Il vient de très loin, il vient de Burkina Faso, Moussa Petit Sergent. Qui veut voici pour la question? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Reprenez comme les militaires qui tiennent leur salaire en main. Bonsoir les gars. Bonsoir. Super. Alors j'ai un ami dans les coulisses tout à l'heure qui me disait que les plus belles femmes d'Afrique viennent d'Abidjan. Et je ne sais pas si c'est vrai. Elles sont naturellement belles. Elles n'ont pas besoin de mages, de perruques, de mascara pour le prouver. Je ne sais pas si les dames et les demoiselles sont d'accord avec moi ce soir. Ça tombe bien. Alors quand vous êtes d'accord, il y a des caméras, vous et moi on va faire quelque chose pour prouver aux yeux du monde entier que ce qu'on dit est vrai. Alors je vais compter à 3. Et à 3, vous allez toutes enlever vos perruques et les donner à vos voisins. On peut aller? Voilà, ce sont les hommes qui vont compter avec moi. On y va. 1, 2, bon, c'est parti. Mais bon, après, je vous comprends. Hein. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça au Cameroun. Les filles ont vraiment enlevé les perruques. Et après, nous, on avait du mal à faire la différence entre certaines filles et leurs frères. Donc, le Cameroun aussi, c'est un pays. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent le Cameroun ici. Voilà un pays dans lequel tu ne peux pas aller et revenir quand tu es parti. Ce n'est pas possible. Moi, je suis allé là-bas déjà directement à l'aéroport. Le policier camerounais qui m'attrape de côté, qui prend mon passeport et qui regarde. Alors, je monte. Donc, comme ça, toi, tu es humoriste, quoi. Pendant que tu vas me faire rire, sinon tu ne passes pas. Un policier camerounais, c'est pas une blague qui peut faire rire le gars. Dans cette situation, ta meilleure vente se trouve dans ta poche. Il est juste tendu un billet de 10 000 francs. Et quand le gars a vu ça, ah, vous savez qui c'est ça? Le petit est le meilleur humoriste du monde mondial. Avec ce geste, tu m'as mis KO. Ah, tu n'as pas d'autre blague comme ça dans ta poche. Alors, je suis arrivé au Cameroun en plein milieu de l'affaire Kémy Séba. Au Sénégal, le gars qui brûle un billet de 5 000 et qui se fait arrêter. Et il y a des panafricanistes qui demandent à tous ceux qui soutiennent le combat de Kémy Séba de brûler aussi des billets de banque et de poster des vidéos sur Facebook. Vous avez suivi l'affaire. Moi, la toute première vidéo que j'ai vue, c'est un jeune Camerounais qui l'a balancé sur le net. Il dit ouais, j'ai pas l'habitude de faire les vidéos, mais la vidéo, si je la fais pour soutenir le frère Kémy Séba, parce que nous sommes tous contre le franc CFA, et nous allons tous suivre le mot d'ordre. Alors voici mon piquet, et je brûle solennellement cette pièce de 500 francs. On lui dit, tu ne pas me préciser ou pas?
qu'est-ce que tu vas utiliser plus tard? Il dit voilà. C'est ça le problème de l'Africain. Soyons dans l'architecture de la pensée. Parce que cette pièce que je viens de brûler n'a plus de fil, elle n'a plus d'âme. Moi, je n'en veux plus. Jeune homme, viens. Tu prends les 500. Tu vois le boutiquier qui est là-bas. Là, lui, il n'est pas contre le franc CFA. Va lui donner ça. Tu me prends un paquet de cigarettes, s'il te plaît. Et dans les jours qui ont suivi, il y a Kémy Séba qui a été libéré, puis expulsé de Dakar vers Paris. Et quand le jeune Camerounais a vu ça, il a fait directement sa deuxième vidéo. Alors, comme je vous l'avais dit, je n'ai pas du tout l'habitude de faire des vidéos, mais cette fois-ci, la situation est critique. Kémy Séba a brûlé 5000 francs CFA et vous l'avez expulsé comme ça, vous l'avez amené en France. Mais Kémy Séba n'a pas été le seul à poser ce acte. Nous tous, on l'a brûlé. Et nos passeports sont encore valables. Je ne comprends vraiment pas cette discrimination. Alors aujourd'hui, je vais brûler un billet de 10 000 francs CFA. Et logiquement, je dois aller plus loin que Kémy Séba. Il y a New York, il y a Manhattan, c'est vous qui voyez. Jusqu'à présent, le gars, il est toujours au Cameroun, dans notre doigt, il est au nez. Il est en train de se promener. Et avant d'arriver au Cameroun, parce que moi j'ai quitté le Burkina pour aller, et quand tu quittes le Burkina pour aller au Cameroun, tu survoles le Gabon. Et quand tu regardes le Gabon à vue d'oiseau, tu te rends compte qu'il y a seulement 10% de la superficie du pays qui est habitée. Les 90% représentent la forêt, donc du bois. Et moi, quand j'étais à l'école primaire, on m'a dit que c'est avec le bois qu'on fabrique le papier. Alors moi, ça m'étonne toujours de voir en France les Gabonais sans papier. Parce que la matière première vient de chez eux. Et souvent, tu vois des gens en France qui disent ouais, les Africains, ils sont nombreux à venir en France, il faudra trouver une situation. Moi, je voudrais juste dire que nous, les Africains, quand on vient en France, c'est pas pour la beauté de la France, généralement, c'est pour la tour Eiffel. Parce qu'un jeune Africain qui arrive à Paris pour la première fois de sa vie, avant même de savoir où est-ce qu'il doit dormir, le truc, c'est d'aller faire la photo avec la tour Eiffel. Parce qu'en France, là-bas, eux, ils appellent ça tour Eiffel. Mais chez nous, ici en Afrique, ça s'appelle la preuve. Aller en France, on fait la photo avec la tour Eiffel quand quelqu'un est en Syrie, ça, c'est pas la France. Et si les Français veulent diminuer l'immigration des Africains, il y a une solution toute simple. Vous prenez la tour Eiffel, vous venez la déposer dans une capitale africaine. Alors là, ça va diminuer de moitié. Parce que ce que certains Français ne savent pas, c'est que si la tour Eiffel a la forme d'un A majuscule, c'est un hommage rendu aux Africains. Parce que sans le A des Africains, Paris serait tout simplement pris. Et moi, je me rappelle, ici en Côte d'Ivoire, quand j'étais à l'école primaire, un jour comme ça, parce qu'on avait une enseignante qui nous aimait tellement, et à la fin de l'année scolaire, elle a convoqué un photographe, elle lui a demandé de nous faire une photo de classe pour immortaliser la classe. Maintenant, elle appelle un photographe, elle lui dit, allez, faire une photo de la photo, mais dis au gars, tu nous fais une photo professionnelle. Parce que si dans la photo, je vois une heure, si je vois un seul problème, je ne paye pas. Le gars dit, non, non, allez-vous. Le gars, il fait la photo, il va la développer, il la ramène le même soir. L'enseignant récupère la photo, photographe, il t'avait prévenu. Il t'avait dit que si dans la photo, il y a une heure, je ne vais pas te payer. Regarde, dans ta photo, là, j'ai les yeux fermés. Ça, le photographe, il dit, ah, on va t'amuser avec moi. Quand tes yeux fermés, là, c'est pas ici, ça va commencer. Depuis 5 ans, ton mari te trompe avec la voisine, tu ne vas pas chercher la On va te garder au salon pour nécessité d'enquête. Eh bien, il n'y a pas de souci, j'y vais volontiers. Et pour votre problème de lit, je vous propose aussi d'essayer le traitement de l'Ebola parce qu'on ne sait jamais. Encore un autre échec. Nous allons appeler un autre expert qui. Hé, Thierry Banani. Merci beaucoup, merci. Merci. Ah, donc, dans le pays là, vous savez le jeu, c'est le game solo. Merci d'être venu, merci. J'avais vu Dieu nous l'a répondu. Mesdames et messieurs, on va recevoir un autre expert
Avance sur vos ovations. Et lève-moi là. Et peut-être qu'elle va te soulève-moi. Est-ce que c'est content? On peut me l'appeler déjeuner. Cher ami, vous avez une mission, faire rire le président éclairé. Faire quoi? Faire rire. Enlevez votre poing déjà de votre bouche. Habille les pères, on a jamais les mêmes. Kéry, pourquoi ils ont mis trop de... Ah, c'est bien. Les gens, ils ont mis trop de lumière sur le... Non, on n'est pas assez respecté dans le film. Franchement, on n'est pas assez respecté. Sinon, tu as trop de problèmes. Moi, ça fait 2 ans. 2 ans, je suis derrière une fille dans mon quartier. 2 ans, il l'attend. Elle ne veut pas. Et tout fait monter que ça ne veut pas. Bon, je sais combien il est dans le climat, il travaille au port. Il prend chaque nuit, quand bateau vient, c'est bon sur les sacs. On met dans le camion. Un matin, je quitte au port avec mes problèmes. Dès que j'arrive au quartier, la fille qui est là, ça fait 2 ans, elle m'appelle Pépé. Nous, on nous a dit chez nous, quand la passe vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Il n'y a pas au jeu. Quand la passe vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. La fille me dit, Pépé, là, on me dit, ah, chérie, on dit quoi? Elle me dit, tu peux m'accompagner à l'église. Je suis musulman du père et du père. Mais la fille, elle achète, ça fait 15 ans. Elle dit, tu peux m'accompagner à l'église. Et aussi dans son affaire, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives sur le pasteur, lui, tu lui parles. Quand il finit, vous dites, allez à la maison. Vous avez compris, vous n'avez pas compris la panique, allez à la maison. Regarde la mosquée, papa, bon, l'imam. Papa, vous battez en bas, donc, ici, l'église américaine, il a parlé, juste arrivé un moment où il va sauver. Ah, moi, je vais m'oublier. Elle sac au corps là, c'est vous. Il tourne même. Et puis, dans mon sommeil, il y a un debout. Il me lève rapidement. Je regarde l'église, tout le monde est assis. C'est moi sur le petit debout. Ils ont fait problème. C'est là que le pasteur va venir vers moi pour dire, Abbas, tu aimes Dieu. Et Jésus aussi t'aime. Tu as respecté la parole de Dieu. Et ça, c'est bien. J'ai demandé à celui qui peut donner 500 000 à l'église de Soubert Guéta. Il est le seul. C'est si je l'ai écouté les lois, je me dis, ça sent comme ça. Un mois, il dit, Abbas, monsieur Abbas, il dit, toi, tu ne sais pas où tu as mal. 1000 francs, il va pour 500. Ils ont comme des sacs de base. J'ai tombé de. Arrivé un moyen, une fois qu'il a changé la dame, tonton, il ouvre un verre, il est dans l'église, tout le monde est parti. Et le fils du camion de l'église a dit, ils sont partis. Et ce qui soit, il est pas dans le monde. Moi, il suffit d'en faire de ça. Mais ce qui est intéressant au quartier, il y a une tata. Non, la tata, son affaire de Jésus, tu ne peux pas. Quand tu vois, tu salues au nom de Jésus. La tata, son affaire de Jésus. Quand elle veut poser quelque question au nom de Jésus. Parfois, même vous pouvez votre gars, je viens passer à lui, laisse-moi prier pour vous. Éternel notre Père, Seigneur. Il dit, elle prie. Non, la tata, son affaire de Jésus. C'est elle qui nous dit, accompagnez-moi à l'église. Bon, moi, il y avait déjà vécu notre expérience, mais je ne suis pas dit quand même, la tata, il faut la respecter. Et je vais à l'église avec la tata. On arrive, le pasteur commence à parler, il dit là. Il ne va même pas m'avoir. Dieu clair, il le regarde moi. Il ne peut même pas crier là, il pour dire, il est avant son soleil. Dieu clair, il a parlé de la gueule, il m'a dit, bon, on va passer dans la délivrance. Il dit, bon, on est tous là. Après de moi, il y a une tata aussi là, si tu vois son habit. Il dit, quand les femmes portent des habits, bien mettre col ici, là, ça dit, c'est une femme de grand type, mais ça c'est femme de l'argent. Quand elle n'a pas d'argent, c'est beaucoup importe. Ça va dans la lumière. Mais quand elle met col ici, là, c'est un bouton où il y a des gros sous-bébés là. Ah, quand on va ça, il faut la respecter quand même.
Non, il n'y a pas besoin d'échapper dans la table. David, c'est même chapeau. Je vais vous expliquer maintenant. Voilà, c'est un peu plus là. Mais je peux bien après de l'autre côté. Je ne peux pas rester. L'église est là. Maman, il lit son téléphone à quand il a dit, c'est iPhone 34. Quand elle enlève comme ça, il dit quand il a dit, quand quand tu rappelles, il dit, ouais. Quand quelqu'un est bien, il faut le connaître. Après ça, tu as appelé la putain. Et puis le pasteur qui prend. Nous allons passer à la délivrance. Esprit de mal, sors de l'église. On n'a même pas encore fermé les yeux. Tu sais qu'après le mois qui vient, il vient la pièce au chapeau. Son décollage, c'est de fiaou. Elle a tombé pour, il dit, malgré bien habillé, il parle mal. Ah, nous on a été prenés, on a gagné. C'est le pasteur qui continue. Elle dit de chercher Marie déjà. Sors de l'église. On regardait la dame, on met à ta table. Je regarde le chef Matata là. C'est un mec qui a roulé là-bas. Matata qui m'a parlé de ça, c'est un qui a roulé là-bas. Comment quand il était dans le cas, il a dit plus court. Il y avait un pasteur qui nous lui a passé à l'idée. Tu as pas le droit. Et le pasteur qui continue. Est-ce qu'il n'est pas guéri? Sors de l'église. Comment il n'y avait la tête Matata qui voulait encore. Il est là. Elle ne fait pas encore là. Matata, elle a fait comme lui. Boum. Ah. Allez, ma. Cherchez Marie déjà. Mais où m'ont tué? Esprit de sorcellerie. Sors de l'église. Matata, elle a tout coulé. Elle a tombé pour. Et puis elle a parlé de ça. Abbas, aide-moi, il y a bien des bébés. Tu as tout laissé en bas. Le pasteur ne va finir par là. Elle a ça, il m'a à la maison. Et mon ami va me voir, lui était juste pour parler. Il dit qu'est-ce qui s'est passé vraiment. La plate est la femme, ça fait 15 ans. Tu n'as jamais mis pied chez pour parler. La première fois que tu vas là-bas, ils sont en train de manger à table, elle est faite pour un coupé. Mais elle a dit à sa femme, il fait pipi. Elle a montré un point. Non, le gars parlait de pipi pour un coupé. Bon, il s'est débrouillé, il a frappé une porte. Il s'est garé. Et puis pour un venir, il a dit non. Il y a tout le monde à regarder. Je ne peux pas regarder. Quand elle avait la date, c'est un frigo, il est pas tout oublié. Et c'est beau par les groupes, il faut déjà. Il est là. Il s'est mis à l'aise. La tablette, ça se peut, il s'est nettoyé. On dit, bon, est-ce qu'elle voulait quelqu'un? Je l'appelle, c'est pas. À la maison. La première fois que je l'ai par exemple, c'est la même chose. Mais celui qui a tué même dans cette histoire-là, c'est qui m'a gagné aujourd'hui. C'est un autre gars. Non, pour lui, il sait que c'est vous allez le frapper. Le gars, il est dans le taxi. Woro. Il y a un embouteillage de Carina. Et puis lui dit au chauffeur là, prends la voie du Sotra. Le chauffeur lui dit, non, je suis une autorité. Mais cette autorité. Il dit, je suis une autorité, prends la voie du Sotra là. C'est vrai qu'il parle. Non, le gars qui a essayé le chauffeur de taxi, c'est après le voie du Sotra là. La personne arrive, tu vois la policier, c'est là, le policier maintenant là. Avant, c'est les sergents qui sont venus. Adjudant soit ménage. C'est le plus grand de la route. Adjudant soit ménage. Avant, pour le plus de la jeunesse, c'est le service. C'est la jeunesse. Avec les gars, c'est le saute de la plus longue. Les gars, ils vont regarder. Ça, c'est adjudant. Adjudant, ils sont 5 adjudants. Et donc, tu ouvres les taxis, tu malades, tu vas te dire. Toutes les pièces. Le chemin de taxi, c'est là. Chef. Il dit, soit chef. Vous dites adjudant chef. Il dit, adjudant chef. Il sait avec une autorité. Il dit autorité. C'est quelle autorité? C'est de la voiture. Les adjudants sont divisés pour traquer. Ah, adjudant là, adjudant là. Quelle est l'autorité? Il dit, c'est moi. Lui, vous, c'est qui? Ici, il mettre des maisons des enfants. Jusqu'à présent.
Et je fais et aujourd'hui, je suis en train d'écouter. Quand on arrive à la et puis il dit, on n'a pas ici. Moi, les gars, les balles, je suis pas payer tout votre argent. En tout cas, vous êtes donné. Oui, oui, après, il y a votre. Vous êtes clean. Oui, mais les autres, quand ça m'a l'air comme vous, ils ne donnent pas l'argent. Oui, mais toi, tu n'as pas été clean. Le président n'a pas dit. Tu as le choix entre là. Il n'a pas dit. Le chef. Ton président n'a pas dit. Il n'a pas dit. Et toi, tu es malade, quoi. Toi, tu es malade. Toi, tu es on fait un spectacle, ça ne touche personne. Le président, il n'a pas voulu mourir. Moi, quand je regarde le château, on parle encore. J'ai dit, je m'en fous de ton président. Je m'en fous de ton sénateur. On ne peut pas les. Ça va me révoquer. Moi, il faut me révoquer, ça va venir. Ah, mon frère, ça me faut venir. On n'a pas dit la chose. On n'a pas dit la chose. Il faut me parler. C'est de qui il parle, moi? Non, je m'appelle Abbassi, mais dit petit. Comme toi, voilà, moi, je ne sais pas ça. Oh, moi, je ne sais pas ça. Il n'y a pas de mal de Tu vas aller en prison. Direct. Où va y aller en prison? Non, non, on va te nourrir. Tu vas parler mal. Et puis tu te comportes mal. On va t'éduquer en prison. Oui, non, on va pas aller en prison. Tu veux autre chose. Tu veux autre chose. On va pas aller en prison. Tu veux quoi? Ah, mais peut-être vous pouvez me taper, me gifler, me aller en prison. Ça ne m'a pas prouvé comment tu dis que tu es allé en prison. Vous pensez que c'est dire quoi? Comment vous allez à cette prison? Tu vas être giflé. Oui. Ce que le peuple veut, le président veut. Ça, c'est vrai. Je vais te gifler combien de coups? Oh! Président, même si tu as fait 100 coups, moi, ma tête, là, c'est béton, mais je vais faire 100 coups. Et pas la Protocole? Oui. Après le giflet de la présidence. Comment elle est positionnée, les gars? Mais 100 coups, même. Voilà. Monsieur. Avec la joue, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous, on va recevoir le suivant. Votre expert qui va tenter chanson ce soir. Boukari sous vos émotions. Vous êtes staffé, hein? Bonjour. Pardon, bonsoir. Je dis pas maintenant, moi, j'habite à la Riviera. Je dis que c'est pourquoi le président ça que ça ne dit pas là. Monsieur, vous avez une mission, le président il est là, il fait. Moi, tu vas venir pour la ferie. Tu vas venir pour la ferie. Merci, t'as dégagé. Alors, on va continuer. Moi, je suis venu seulement pour donner, pour le dire des petits mots. Voilà. Je suis venu pour la dire des petits mots. Je ne dirai pas. Parce qu'il y a un proverbe chez nous qui dit derrière un grand homme, il y a toujours une femme du feu.
Et derrière une femme mal habillée, il y a toujours un homme avare. T'as vu? C'est comme mon voisin. Mon voisin. Madame, accusez-moi de... Madame, celui qui habite auprès de toi, c'est ton quoi? Hein? Hein? C'est quoi? Voilà pour moi. Mon voisin. Depuis il est né. Vous ne pouvez regarder ça. Il ne connaît pas Dieu. On vient au lieu évangéliser, on fait tout. Jour il va. Même les pasteurs, ils ont tapé poteau. Les almamites, tous ils ont tapé poteau. Moi, dans mon waré, je vais. Et puis je l'évangélise. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Voilà tout ce que j'ai dit. J'ai dit vase. C'est moi, ça s'appelle vase. J'ai dit vase. Le vendredi, là, il y avait dans notre église, c'est comment? Il dit, ah, toi, tu connais mon point de vue ici à faire de Dieu, là, tu n'as pas d'idée. Mais à cause de toi, je te fais plaisir, on va. Nous deux, on va aller. Mais comme moi, on va au quartier, quand les gars, tout le monde a tapé photo. Et puis moi, j'ai réussi à l'inviter. Le jour, là, vendredi arrive, vendredi soir. Aujourd'hui, là, je n'ai même pas sapé. Le jour, là, tellement que j'ai sapé, nous deux, on a sapé, là. Voilà, tellement on ne peut même pas gâter ça mal. Voilà comment on marche pour partir à l'église. On prend tout notre temps. Ce qui est ici, on nous a invités, on va arriver. Quand on est arrivé à l'église, quand on est arrivé, le pasteur prêche. Tellement le pasteur prêche là, tellement il prêche bien. Jusqu'à ce qu'on est là pour ça, tu prends sur toi, tu achètes un bout. Tellement il parle. Arrivé au moment, le pasteur dit Alléluia! Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Le Saint-Esprit va se parler de lui. Que tous ceux et tous celles qui n'ont pas d'argent, hein? Quand il a dit ça là, nous-mêmes là, il n'y avait rien dans mon poste. Quand j'ai mis mon main comme ça, beaucoup d'argent. Mon voisin, lui, il avait 2000 francs. Quand il a mis comme ça, il a sorti beaucoup. Arrivé un moment encore, le pasteur fait que tous ceux et tous celles, que tous les paralytiques ici, parade! Alors moi, je ne sais pas quoi ça veut dire, mais nous tous, on a commencé à parater des églises là. Parce que quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. On a paraté. Après encore, le passé vient. Quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Après le passé vient. Il faut ça. Que tous ceux et tous celles qui n'ont pas d'enfants, chantent. Quand il a dit ça là, nous tous les garçons qui sont là-bas là, c'est que quand il dit quelque chose, ça arrive à tout le monde. Nous tous les garçons, quand il a dit ça, on a fini pour sortir. Imagine comment ça va à la maison avec bébé, il y a des séquences de mariage. Donc quand on a sorti, alors c'est le programme qu'on a gagné là, c'est ça que vous applaudissez là. Donc quand on a sorti, nous les garçons, quand on est revenu, toutes les femmes qui sont là-bas, elles sont rentrées. Après encore, le passé vient. Et puis il fait ça. Il regarde. Il dit, mon fils, j'ai écrit que c'est moi. Il dit, passez moi. Il dit, non, pas toi, l'autre. En même temps, j'ai écrit que c'est mon voisin. Il dit, oui, toi, mon fils. Le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui, toi, tu vas marcher. Tu veux quoi? Pasteur, tu dis quoi? Il dit, oui, toi, le Seigneur me dit de te dire qu'aujourd'hui même, tu vas marcher. Donc, je vais faire signe au pasteur que mon voisin, c'est bon, il passe déjà. Je vais faire ça. Pasteur, il est bon, il marche. Quand je dis ça là, on dirait que c'est mal fait. Le Saint-Esprit prend le passé, puis il revient encore. Et tu parles l'éternel, toi, mon fils, aujourd'hui, tu vas marcher. C'est bon, il marche. C'est là même encore je provoque le passé. Il peut encore ribachaki, ouais. Et je n'aime qui dit, toi, mon fils, aujourd'hui, je dis, pasteur, c'est son première fois ici. C'est là le passé encore. Et tu parles, l'éternel. Il faut laisser le Seigneur, lui, va parler. Il est là encore et tu parles. Mon
commencé à douter. Pour montrer au passé que lui, il marche déjà là, il s'est levé au pied, il fait le pied. Le passé dit, c'est pas l'éternel. Toi, mon fils, aujourd'hui. Quand l'église est finie, il n'a même pas calculé encore. Si moi j'ai là encore, ou bien passé là, quoi il est sorti, ça va à la maison. Quand il est arrivé au dehors, il voulait prendre son voiture pour partir à la maison. Il arrive au dehors, là, il n'y a pas son voiture encore. C'est là, il s'est rappelé que les passés disent, aujourd'hui, tu vas marcher. Donc toi qui es concurrent de francophonie, bucarphonie. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai. Non, on va te garder en prison. Tant que tu ne nous dis pas ton alphabet de bucarphonie, tant que tu ne trouves pas ça, tu ne sortiras pas de prison. Non, président, pour moi là, c'est pas alphabet. Pour moi là, c'est bon Mabelbi. C'est bon Malébé. Bon, Alpha, lui, il n'a pas pérennisé son place dans la vie. Bon, Malé, la vie, Sécurité, je te mets en prison. Allez-y. Non. En prison, hein? Si tu veux. Merci, mesdames et messieurs. On va poursuivre. Jusqu'à présent, ça ne va pas. Hein? On va tout faire avec bien. C'est qui? Mais c'est qui comment? Vous avez parti Jésus. Vous avez parti Jésus. Là, tu sais qui est fils. Je suis le fils de l'opposant historique. Il ne peut rien me faire quand mon papa a payé la réponse est calmée. Papa, il ne peut pas parler. Ils n'ont même pas de sécurité, non. Et je suis venu à la première guérison quand il y a couru pour Jésus. Et puis il a dit, vous les distraire, il a commencé à rire, ils sont bêtes comme ça dans la guérison. Ils ne sont même pas intelligents. Et comme ils ont la sécurité, alors qu'ils n'ont même pas la sécurité, hein. Il a dit, donc tu sais comment moi j'essaie de devenir grand maman. Dans la première minute, elle m'a violé, puis elle a commencé à rire. Il a couru, puis il a commencé à rire, puis je fuis, je suis parti à la deuxième guérison. À la deuxième guérison, tu sais, après que ma mère m'a violé, elle a commencé à faire changement sur mes cousines, et puis elle a ri. Et puis je suis venu, ils sont ici même, mais regarde, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Hein? Il ne peut rien me faire. Vous voyez, moi, je venais jusqu'à la porte ici. Il y a salué un tonton, il m'a regardé, il croit que moi, il était un mendiant. Vous regardez, il est un mendiant. Quand il vient, on dit, les enfants sont comme ça, il faut. Oui. Maman m'a dit, non, quand tu vois les personnes âgées là, il faut les respecter. Même si aujourd'hui on appelle tout le monde vieux père, vieux père. Moi, je crois que c'est un respect suspect. Parce qu'il y a des gens, quand tu regardes le gars, il est arrêté comme ça. On sent qu'il fait 3 fois l'âge même de son camarade qui est en face de lui. Et puis la paix, vieux père, parce que le gars, il est voiture. Et puis l'autre aussi, comme il est content, quand la paix fait la paix, il dit, ça va mon petit. Moi, si j'ai grandi quoi, que quelqu'un m'appelle vieux père, c'est moi qui ai quand il y a des parties, la moi, il va les mettre au monde. J'ai oublié de le faire. Là, tu as parlé. Tu sais, je suis l'enfant de dit, tu sais, lui qui est envoyé, moi là.
pas que le reposant. Il m'a dit, oui. Il ne sait pas où tu l'as envoyé. C'est lui qui l'a envoyé ici. C'est un livre qui veut venir représenter. Et quelqu'un me dit, il faut me dire. Il est où actuellement? Tu veux dire aussi? Mais pourquoi vous êtes venu? T'as dit, c'est pas où il a mis quoi? Il est là-bas. Donc, il va rester là-bas. Hein? Quand il va finir de gagner les prochaines élections. Et puis, là, le un score de 99,99%, TTC. J'ai confondu. C'est là qu'il va venir. Attention! Moi, me dit comme ça, il Secrétaire. Là, t'es un bobo! Parce que là, ça ne va toujours pas. Alors, nous allons. Attends, comment vous avez le débat? Monsieur le président, on a tenté de. Dans la tête. Ouais, sinon, il y a encore d'autres là. Merci. J'espère que vous savez ce que vous faites. J'espère que vous savez ce que vous faites aussi. Chers amis, à bon entendeur. Salut. À bon entendeur. Salut. Salut qui nous amis. Les amis, je suis content d'être avec vous, en famille. Parce que vous et moi, c'est la famille. On est tous de la même famille. Tous autant que nous sommes issus d'une femme et d'un homme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont été conçus différemment. C'est vrai que la technologie a évolué. Maintenant, il y a les hommes et les hommes qui se mettent ensemble. Les femmes. Mais nous, je sais pas, enfin, pour moi, mon cas, c'était un homme et une femme. Je ne sais pas pour vous. Mais sauf que nous avons été conçus, c'est que nous avons été consultés. Hein? Ça veut dire que deux personnes que vous ne connaissiez pas se sont rencontrées dans un endroit que vous ne savez pas, ils ont fait quelque chose, le résultat c'est vous. On ne nous a pas demandé, on voulait aller dans quelle famille. Ça veut dire que les gens ont fait les choses et toi on t'a affecté, tu es sorti de la famille. Donc, si tu as eu la chance que tu tombes dans une famille pauvre, ok, tu as gagné, enfant de pauvre. Si tu as eu la chance que tu viens dans une famille riche, c'est ton problème, enfant de riche. Si on nous demandait, tu veux aller dans quelle famille? La famille ne va pas avoir d'enfants. Parce que moi, si on m'avait demandé, j'ai dit non, avant d'arriver à la famille, on a qu'à demander le continent d'abord. Voilà, on trouve le continent, dans le continent, on trouve le pays, dans le pays, maintenant on va chercher la famille. Ici, là, ça l'air plein. Au lieu d'être vide. Sinon, on est bien ici. On est divisé en 3 catégories, 3 groupes. Il y a les enfants fruits de l'amour. Il y a les enfants accidentels et les enfants improvisés. Vous ne savez pas. Chacun de nous est dans une situation obligatoirement. Les enfants fruits de l'amour. Quand deux personnes s'aiment, qu'ils sont amoureux, qu'ils font un enfant, c'est un enfant fruit de l'amour. C'est un enfant qui est destiné à la réussite jusqu'à ce que lui-même il décide de ne plus réussir. On est d'accord? Oui. Mais les enfants accidentels, deux personnes qui ne se connaissent pas, quand ils se mettent ensemble, qu'ils font un enfant, c'est un enfant accidentel. Parce que deux personnes qui ne se connaissent pas ne doivent pas faire d'enfant. Pourquoi? Vous allez en boîte à 3 h du matin, vous êtes un peu avancé, vous croisez une fille. Bonsoir, ça va? Comment? Tu t'appelles? Ah d'accord, Juliette. Ok. Donc, normalement, dans la vie normale, c'est Jack. Mais ce soir, c'est Roméo. Et du coup, vous devenez Roméo et Juliette. À bon entendeur, ils vont quelque part, ils font quelque chose dans l'intention de s'amuser et le résultat, c'est toi. Pourquoi? Je préfère. Parce qu'en général, quand ça commence, la première des choses qu'on a, c'est Jack, il y a un problème. Ça veut dire que toi, ta venue dans le monde a été annoncée comme un problème. Pendant que les autres l'ont dit, je suis ancien, je suis comme toi, on a annoncé ça comme problème. Et de l'autre côté, du coup, on attend, alors, oui.
Elle avale comprimé. Toi, tu drilles. Elle a fait injection, tu as dribblé injection. Elle est partie voir le gynécologue, tu t'es mis sur un pied. On a tout fait, tu n'es pas sorti. Et voilà, tu es né. Et tu es là. Pourquoi tu es pressé de venir ici? Attends, on va te demander, tu ne veux pas, tu es venu. Et voilà, on est là. Maintenant, il y a le troisième groupe. Ceux qui se mettent ensemble sans être trop sûrs de leurs sentiments. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est comme quelqu'un qui veut aller à Ouagadougou, qui va à la gare, on dit le car qui va à Ouaga est parti, c'est pour Korogo qui est là. Il saute, il monte dedans. Il monte dedans. Il est censé être en escale à Korogo avant de continuer, mais ça fait 6 ans que tu es là. Tu fais quoi? Quand ton escale et ta destination sont confondues, ça veut dire que ta destinée même a des problèmes. À bon entendeur? Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a des enfants dans la ville qui sont des enfants qu'on appelle les enfants, point de suspension. Vous avez des oncles? Vous avez? Si tu n'as pas d'oncle, c'est que tu n'es pas issu d'une famille. Vous avez des oncles? Oui. Voilà. Moi j'ai mon oncle, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a des adeptes dans vos familles. Mon oncle il s'appelle Oncle Ben. Oncle Ben, il est technicien supérieur en infidélité conjugale. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, il sait que beaucoup d'entre vous sont allés à l'école, ont traversé la cour de l'école, mais ici on parle français en français, pour les Français qui comprennent français de France. Je dis mon oncle Ben est technicien supérieur en infidélité conjugale. Je ne parle pas des petits infidèles de quartier qu'on attrape après un petit coup, non, je parle de quelqu'un qui planifie 12 ans avant son coup. Je parle de quelqu'un qui a un DES, un doctorat en infidélité. Il aurait été scénariste, il aurait remporté tous les prix au FESPACO, à la Cannes et tout. Non, c'était quelqu'un qui est minutieux. Il réfléchit, il conçoit, il reconçoit le truc avant d'aller à l'attaque. Parce que vous, vous improvisez. Non, Oncle Ben, c'est un technicien supérieur en infidélité. À mon entendeur? Je vous explique quelques 2-3 trucs. Oncle Ben, assis au salon avec son épouse un soir, décide d'aller acheter poulet. Mais la petite histoire que vous devez savoir, vous les femmes, pour Oncle Ben, vous êtes des patients. C'est comme un médecin qui a prêté serment, qui trouve que c'est pas juste qu'il passe, qu'il voit un malade et puis il ne réagit pas. C'est pas possible. Pour Oncle Ben, vous avez besoin de lui, mais vous ne savez pas. Il décide d'aller acheter. Il faut qu'on rie ensemble. On arrête ensemble, là, ça va être un peu plus simple. C'est bizarre, il y a des gens qui comprennent les choses 3 jours après. À bon entendeur? Oncle Ben va acheter le poulet. Il arrive chez le vendeur de poulet lui dit donc, vieux père, bon, comme vous êtes arrivé, là, il y a du monde, vous devez attendre. Il dit combien de temps? On dit 45 minutes. Les 45 minutes de la vie de Oncle Ben, ça peut être profitable pour faire quelque chose quelque part. Parce que vous savez que je sais que nous savons. Oncle Ben, ça va dans un bureau de proximité. J'ai une de ses patientes. Oui, oui. Nous les hommes, on sait de quoi il s'agit. Il est allé là-bas, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais tout ce qui se fait précipitamment, souvent il y a des choses que vous oubliez. Donc dans la précipitation, Oncle Ben n'a pas eu le temps de se débarrasser de tous les instruments de travail. Vous comprenez? Voilà, donc Oncle Ben, il n'a pas pu enlever. Donc quand il est monté dans la voiture, il a plié, il a mis dans la poche. Il s'est dit, devant, je vais jeter. L'oubli, Dieu a créé ça pour nous rappeler que c'est lui qui est Dieu, nous sommes les humains. Il a oublié. Oncle Ben arrive à la maison, le poulet est là. Ils ont mangé, monsieur, madame, tout. Sauf que là où Oncle Ben s'est assis, le machin est tombé. Il a oublié, il est parti se coucher. Madame a vu. Femme, elle voit, elle connaît, elle sait de quoi il s'agit, mais elle va venir te demander c'est quoi. Donc elle a pris ça, et puis elle vient dire, Ben, ça c'est quoi? Le ça c'est quoi qu'elle a dit, ça s'est passé en 30 secondes. Ça a suffi pour que Oncle Ben rentre en activité prémonitoire pour fabriquer quelque chose qui va faire que la tendance va être renversée en sorte que la femme se trouve dans une situation où elle-même, elle va commencer à lui demander pardon. Oncle Ben sort, il va dans la cour, dans une cour commune, il commence à frapper la porte de tous les voisins. Hey, tu là, oh, j'ai dit, oh! Il a réveillé tous les voisins.
J'ai dit, il faut que je vous dise quelque chose de clair. Vous avez fait des médicaments contre moi, ça n'a pas marché. Vous nous avez incité, ça n'a pas marché. Maintenant, vous allez faire vos bêtises et c'est dans ma maison. Vous venez aujourd'hui là, si je ne suis pas mort, qu'est-ce qui va se passer? La pauvre femme derrière lui, chérie, pardon, je dis, je ne veux pas. Chérie, il faut laisser. Il dit, non, non, c'est pas Oncle Ben, technicien supérieur en infidélité conjugale. À bon entendeur? Salut. Oncle Ben, il a l'habitude de sortir seul. Pour une fois dans la vie, Saint-Valentin, il a invité son épouse. Ils ont mangé. Après, ils sont allés à l'hôtel. Ils voulaient se faire une partie de plaisir. Ça arrive dans un foyer. Mais comme il n'est pas habitué à faire ça avec sa femme, à 3h du matin, il s'est réveillé en sursaut. Donc il a pensé qu'il était en infraction. Il se lève, il s'habille, il va à la maison. Il a pris voiture, il arrive à la maison. Puis il rentre, sa femme n'est pas là. Il prend. Tu es où? Il est quel? Tu es où? Elle dit, ah, Ben, c'est toi qui m'as invité, on est à l'hôtel, c'est toi qui es sorti, tu es parti faire quoi? Il dit, ah, j'ai oublié quelque chose dans la maison. Il s'appelle Oncle Ben, il est technicien supérieur en infidélité conjugale. Voici ce qui va être le chapeau. S'il vous plaît. Vous êtes payé? Oui. Pour recevoir et écouter les autorités. Absolument. Vous avez une jolie veste? Oui. Silence. Oncle Ben, à la maison. Un soir, assis toujours avec sa femme au salon, il a trouvé une stratégie pour sortir, aller rejoindre des amis dans un maquis, des amis qui n'existent pas en réalité. Il a dit à sa femme, vraiment, bon, j'arrive. Tu l'as ici. Oh, il est parti. Il est parti dans un bureau chez une patiente. En général, quand on va, on revient. Mais ce jour-là, Oncle Ben, sommeil, il a pris. Donc, il a dormi. Ça arrive, mon frère. C'est pas ce que tu veux faire, mais il arrive que ton corps, tu dors. Donc, il a dormi. Sa femme, à qui il a dit, je viens dans peu de temps. Elle attend 30 minutes, elle ne le voit pas. Donc, elle lui envoie une SMS. Bébé, tu es où? Il ne répond pas. 1 heure plus tard, ça devient plus grave. Ben, tu fais quoi? Il ne répond pas. 2 heures plus tard, ah, Benoît, tu viens à quel moment? À bon entendeur? Donc, du coup, comme aujourd'hui, vous savez que la stabilité sociale dans nos pays, c'est un peu comme chez de lumière, ça s'allume. Elle s'est dit, est-ce que mon mari n'a pas été pris par les gens là? Donc, du coup, c'est elle qui a amené tout le monde. Elle a appelé les oncles, les tantes pour leur dire, Benoît a disparu. Benoît, mon mari, a disparu. Oh. Tous ceux à qui Ben n'a pas parlé depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ici au village, partout, les gens ont commencé à appeler sur le téléphone de Ben. Il dort. Donc il ne peut pas voir les SMS, les appels. Il se réveille le matin à 6 heures. Quand il prend son téléphone, c'est chaud. Tellement les gens ont appelé. Il y a au moins 350 appels en absence. 150 SMS, des gens à qui il n'a pas parlé depuis 50 ans, ces enfants qui sont à l'école en Europe, tout le monde l'a appelé. Que faut-il faire pour renverser la tendance? Ben, c'est sa spécialité. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Oncle Ben a trouvé. Il rentre au marché. Il achète un canari. Il prend des écorces. Il met dans le canari. Il prend du charbon. Il met dans le canari. Cori, canari. Feuille, canari. Lui-même, il se déshabille. Il reste en petit caleçon. Débardeur. Il a acheté kaolin, il a mis sur son corps partout. Il est monté dans la voiture. À 500 mètres de la maison, il est descendu, tenant dans sa main ce canari.
Ben est devenu le féticheur que vous n'avez jamais rencontré sur la terre. Les amis, quand je dis Womblénon, vous allez répondre Wabable. Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. C'est Ben qui approche à la maison. Là, ce n'est plus Ben, c'est quelqu'un qui a été possédé par un féticheur qui a dit Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. C'est les gens du quartier qui ont vu Ben loin, ils ont dit à sa femme, ma chérie, ton mari, là, on ne sait pas quel problème il a, il faut que tu ailles là. La femme est venue à sa rencontre, quand elle a vu, il ne peut même pas lui parler. Ben arrive à la maison. La femme le suit. Elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Womblénon, Wabable. C'est il y a tout, ça fait un bible à ton nom. Il dit, ah ouais, il veut tout, que toi, prends la forme. Vous êtes des femmes. On ne peut pas tout vous expliquer. Ça là, c'est la solution à tous nos problèmes. Si je t'avais dit ça hier, peut-être que tu allais former tout le village. J'ai préféré ne pas te dire. Oh! Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. Womblénon, Wabable. Womblénon. Regarde. Pendant 3 semaines, tu vas te laver avec ça. Et tu verras que les problèmes sont. Ah! Womblénon, Wabable. Womblénon. Pendant 3 semaines, la pauvre dame. C'est compliqué, hein? Non, ça, pour vous, là, ça sera très grave, hein? Parce que quand je regarde, vu les articles là, c'est dangereux, ce que vous venez de faire. Ah bon? Ouais, c'est grave. Tout à fait. Ah, ok. Oui. Attendez, regardez. Vous savez, quand je venais ici, on m'a dit que votre président est un président dictateur. J'ai dit non. Ça, c'est les appellations. Je le connais, je sais que c'est quelqu'un qui est bien. Vous pouvez répéter ce que vous avez pété? Dis ce que vous avez fait. Je m'en fous. Oui. Je m'en fous, nous sommes en direct sur Facebook. C'est pas arrestation. Mais oui, vous avez. Mais arrêtez-moi. Il y a des gens qui sont célèbres quand ils sont dehors, il y en a qui sont célèbres quand ils sont dedans. Arrêtez-moi. C'est un choix, la vie. C'est un choix. Je m'en fous. On est en direct sur Facebook. Les investisseurs regardent. Les bailleurs de fonds regardent. Les pays occidentaux regardent. Ceux qui envoient l'argent pour Boudron, ils regardent. Ceux qui donnent l'argent dans poule, ils regardent. Mettez-moi en prison, vous allez comprendre. C'est vérité. Vous allez? Oui. Déjà, c'est parti pour beaucoup de Mesdames et messieurs, jusque-là, ça ne va pas, hein? Nous allons enfin. Oui. Mais là, c'est. Nous traversons une situation de vache maigre, une situation très difficile. Jusque-là, c'est inquiétant. Alors, nous allons recevoir maintenant Ramatoula. Secrétaire. Mais c'est pas la même, c'est le. Oui, sortez par ici, par là. Venez, voilà. Surtout ne donne pas d'eau. Voilà. Venez par là, je suis ici.
C'est vrai, vous mettez les gens en prison, c'est vrai. Mettez-toi des propriétaires, vous voyez. Et vous, ça il a dit quoi? Il a entendu. Vous avez une mission, c'est un point d'activité. Mais c'est des protocoles. C'est des signaux. Allez-y, allez-y, vous l'avez. Il est venu un monsieur à vous là-bas. On va le faire, c'est ça? C'est votre mission. Donc tous ceux qui sont passés là, ils n'ont pas pu lui faire le Personne. Et là, vraiment, on est désespéré. C'est pourquoi il a croire au tout là-bas. Oui, oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez attirer? Là, c'est la caille par là. Je peux me placer où je veux. Partout où je me mets, je marche. Ça passe. Une mission, c'est de faire ici. Monsieur, beaucoup de personnes sont incapables. Quelqu'un qui a commencé à vivre de ne pas aller comme il ne peut pas aller. Il est hérissable. Tout ce qu'il a produit là, c'est le médicament. Attends, tu as quoi avec le Dieu vous a pas? J'ai du mal à me voir. C'est ça un peu difficile. Il n'y a pas plus, il dit pas, il meurt au large. C'est que tu n'as jamais vu. Moi, il y a un truc, moi, je ne comprends pas, je suis à présent. Tous ceux qui sont venus, ils ont menti, on les a mis en prison. C'est pas facile. Est-ce que moi, je les ai mal sortis? Donc, c'est pourquoi, pendant tout ce temps, je suis fait là. C'est quoi de réveil? On continue à moi, la TJ. Voilà. Tu me verras. Major cola, petit cola, gros cola, grosse cola, tu verras. La vie, c'est pas facile. Tu viens, tu mens en prison. Et vous aussi. C'est vous-même qui parlez. On envoie les gens en prison pour pas les attraper. Non, laissez-lui les bidons, les non. On dit, mettez un peu ça. Bébé! Il a encouragé, c'est pas bon. Mais dans la vie, c'est pas facile. Rien n'est facile si c'était. Lui, faire lui, un monsieur comme ça, c'est pas facile. Et t'imagines, tu l'as, il a porté Boubou. Il veut traverser la route. Là. Là. Il a fait, il a pas qu'il a braqué. Il a appelé son pied. Je sais ce qu'il a fait. Il m'a avalé, mais c'est à la vie. Comment tu riras? Si tu ne ris pas, c'est que tu ne riras pas. Il ne rit pas, mais c'est la chose. Même beaucoup même le disent souvent. Comme moi, il y a mon voisin, je l'ai souffert mort. Tabaski, Ramadan, il veut blâmer des enfants. Et puis quand il était encore petit, je payais encore. Donc les enfants sont assis. Il regarde ma vie. Il dit, je payais encore. Les enfants disent, tu vois, c'est taille de coq. Les enfants crient, voilà, c'est les maçons. Même les deux aussi, ils matent. Mais c'est derrière le coq, c'est pas dans le coq. Après, dehors, il est comme ça. Et le coq est comme ça, oui, j'ai dit. Et je remets le coq, puis j'étais même machine derrière, elle sera pas coulis. Et puis, il dit, maman, je vais avoir un poulet. Elle me sert un poulet, et puis elle me 4 ans. Hein? Et t'as dit bien.
d'entrer la gestion. Elle est gouvernée de la carte. C'est pas facile, hein? Rien n'est facile du tout. Hein? C'est même les gens qui portent veste là. Eh, c'est les autres ça. Vous connaissez pourquoi les gens qui portent veste les marchent à l'entrée? Les vestes. C'est pas facile. Et en fait, il a gros vent. Donc quand tu portes veste, il faut honorer, donc il faut marcher. Mais si jamais tu vas un peu vite, on le met dans la veste. Et lui, il s'est oublié. Dans la veste, peut-être sur mes pieds, elle a foutu. Oh, monsieur le maire, il s'est oublié le truc. Tout bouton. Mesdames et messieurs, je veux parler au président. J'avais dû parler. Et comme je parle, je parle des choses honorées, je vous en conjure. Parce qu'en venant de Sudan, il y a un poisson. Il y a un poisson qui est ici là. C'est ça. Ça s'ouvre là. Ça s'ouvre là. Il venait de ici passer sur un pont. Et puis il y a un poisson qui est sorti dans l'eau comme ça. Dans sa main. Il s'en va il a dit. Et puis les yeux sont francs. C'est à vous quelques-uns. Bon, attendez, comme je parlais ici, il n'a pas entendu.
spécial. Mon père vient à la présidence. Avec tous les investisseurs. Dis-moi, vous ne faites pas comme cadeau ici le décret. Quittez là. Vous ne faites pas comme cadeau. Demandez-nous là. Nous là. Madame, si vous parlez à mon là. Toi tu dis toi tu dis voiture. Tu veux quoi? Enfin, et vous à moi. Oui. Moi je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de femme. Attends, tu veux mon fauteuil? Non, président. Moi c'est tout le monde je veux. Ceux que tu as mis en prison, il faut les libérer. Ils vont venir mentir. Il y a des villes, c'est ce qu'ils font pour avoir de l'argent. Et puis donne la gaieté aux gens, font leur savoir. Donc du coup, tout ce que tu as mis en prison, président, pour l'amour de Dieu. Libérez tous! Voilà, n'oubliez pas, demain encore viendront. Vraiment, mon peuple a retrouvé la joie. Merci beaucoup, Agawa. On va la canner très fort. Tout ça au Gabon, tout ça à Pato, Descal, Lucas, Aboé, Ossadi, Ramakoulay. So, après, dans le sosie, le président de la nation, James Toro. Ludovic. Rendez-vous demain à la 700 pour Marc le Chroniqueur. Que Dieu vous bénisse.